Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Max Lader. Eh bien, écoutez, c'est avec un grand bonheur que je vois que cette salle est absolument complète pour découvrir ce film sublime réalisé par Gaspard Noé, Vortex. Gaspard Noé, que nous avons... Gaspard Noé, que nous avons le plaisir d'accueillir souvent ici au Max Linder, parce qu'on aime beaucoup ce cinéma. Et là, Gaspard nous a livré une proposition cinématographique radicale, un film absolument éblouissant, très puissant, et aussi très, comment dire ça, très fort, très puissant, très déchirant. Voilà, je cherchais le terme, et un film vraiment sublime que vous allez découvrir. C'est pour ça que je suis un peu émue et ravie de vous le proposer ici au Max Linder, parce que c'est un film qui m'a complètement bouleversée, à tous les niveaux d'ailleurs, cinématographiquement, intimement, l'interprétation des acteurs. Enfin, vous allez découvrir ce film formidable, justement porté par des acteurs absolument exceptionnels, Françoise Lebrun, Dario Argento, et alors, je vais appeler Gaspard Noé parce que toute l'équipe du film est là ce soir. C'est un grand bonheur. Je suis très heureux de présenter le film ici ce soir. J'ai une longue histoire avec le cinéma de Max Linder. Quand j'ai fait mon moyen métrage Carme, je voulais le montrer ici. Quand j'ai fait Seul contre tous, je voulais faire les avant-premières post-canoises ici. Après, le Max Linder m'avait offert une sortie en salle pour un petit film fauché pour Seul contre tous. Des années plus tard, mon autre film compliqué, qui est un moyen métrage, c'est un nain qui était aussi programmé ici. Et je suis enchanté que je reviens encore une centième fois pour le meilleur son qui soit. Voilà. THX pour tous. Le film, ça ne se fait pas tout seul. Les films, c'est vraiment des équipes de foot, des expériences collectives. Il y a ceux qui sont devant, que vous voyez devant la caméra, et il y a ceux qui sont derrière, qui sont nombreux, et on va les nommer. Il y en a beaucoup qui sont dans la salle. Il y a les producteurs. Vincent Maraval et Edouard, sans qui le film n'aurait pas été, parce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit l'année dernière, est-ce que tu as une idée d'un film qu'on pourrait faire pendant le confinement, juste 2-3 personnes dans un petit lieu? Et j'ai dit oui, je connais un sujet très bien. Il savait que je connaissais un peu le sujet. C'est la démence liée à l'âge, à la biologie humaine. Et du coup, je dis oui, si on trouve deux personnes d'un certain âge pour jouer le père et la mère, un fils d'un âge moindre pour jouer le fils qui n'assure pas dans la débatte. Et on trouve le décor, on pourra peut-être faire un film d'ici un mois, 2 mois, et ils m'ont dit si ça coûte pas cher, pourquoi pas. J'ai écrit 10 pages, on a eu le CNC contre toute attente. Et après, il fallait, donc on avait le décor, on avait les producteurs, il y avait Belvette, Calouche et Srap qui se sont rajoutés comme producteurs. Et après, il fallait trouver l'essentiel du film, parce que l'essentiel c'était l'histoire d'un couple et d'un fils. Et mes premières idées, vraiment, c'était eux deux. C'était Françoise Lebrun et Dario Argento. Et les deux, ils ont accepté de faire un film. Ça a été une expérience. Dario, qui n'a jamais joué dans un film, il a accepté. Je ne sais pas si vous verrez dans un autre film, mais là, il faut que je suis seulement un acteur, c'est lui qui doit parler, se mettre en scène,
qui a pensé, qui a fait tous les cadres. Moi, j'ai fait l'acteur, ça. Comme ça. Il y a aussi celui qui fait leur fils. Il a fallu savoir qui était le père et la mère pour savoir qui pouvait être le fils, et c'est Alex Lutz. Comme je n'avais pas eu le temps de préparer le film. Et donc le fils, Pierre. On avait une phase de scénario, et ils ont dit, mais sérieux, t'es prêt? Si vous êtes prêt, je suis prêt. Et tous les dialogues ont été improvisés, sauf 2 dialogues de tout le film que j'avais écrits. Et moi, c'est vraiment, je remercie Gaspard, je vous remercie d'être là. 3 étages, je n'avais pas vu. Voilà, je suis très touché de ce film. J'ai hâte que vous le découvriez plutôt que d'en parler avant. C'est toujours un peu barbant d'en parler avant. Et c'est vraiment très doux de tourner comme ça, en n'ayant pas un scénario de 40 000 pages avec de se perdre dans les séquences et puis et de faire confiance. Et voilà. Et on s'est bien plu en famille, nous. Tout à fait. Ah bah ça va, c'est du bon. Ah bah super. Donc voilà, j'étais très impressionné, je le redis, de partager l'affiche avec Françoise et Mario. Et puis je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Moi j'ai trouvé que c'était très facile, tranquille, j'avais pas de texte, donc c'était bien, je suis habituée à des textes. Et là, non, c'est même interdit de texte, donc c'était très bien. Et non, le tournage a été très doux, je trouve qu'il a été très affectueux, à la fois entre nous, avec Gaspard et avec toute l'équipe. Vraiment, ça a été une bulle très particulière. Et puis j'ai adoré le décor parce qu'il y avait des livres partout. Donc le vendredi soir, je disais à l'accessoiriste, je vais emprunter ça, et puis je le ramène lundi. Donc j'ai fait comme avec la bibliothèque municipale, c'est sympa. Et ben voilà. Il y a un autre personnage du film. En gros, ils sont les 4 de la famille. Il y a un 5e personnage dont plein de gens me disent putain, quand ce personnage-là il meurt, c'est la tragédie absolue. C'est l'appartement qui a été fait par Jean Rabas. C'est la première fois en faisant un film que dans les interviews, tout le monde me parle des décors. Et le décor, vous allez voir, il existe, c'est un travail magnifique que les gens et les équipes ont fait. Il y a Denis, mon père qui est dans la salle aussi, Serge Catoire, mon directeur de prod qui est dans la salle. Camille Assounet qui a fait le film dans la salle. On a déjà montré le film plusieurs fois, on sait que tout le monde pleure, non? On verra maintenant, on les laisse, hein. Non? J'ai toujours été envieux de Godard parce qu'il a fait un film avec Fritz Lang. Moi j'ai fait mieux. Je ne sais pas l'histoire. C'est un mystère. Vortex. Pourquoi ça s'appelle Vortex? Non. Et le film sort évidemment Max Linder à partir de mercredi. Alors,